Et yo tout le monde, c'est Maxigun et bonne année. Et oui, je ne l'ai pas dit dans l'ancienne vidéo, tout simplement parce que elle a été tournée avant le nouvel an, donc bah j'ai pas pensé à le faire et je pensais pas qu'elle sortirait aussi tard. Bonne année tout le monde, c'est Maxigun et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Spider-Man 3, le dernier réalisé par Sam Raimi et le dernier avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Alors, comment je vais commencer ça? Tout le monde, ça, on a vu, doit s'attendre à que je crache à la gueule du film, que c'est l'une des pires daubes et autres. Désolé, c'est No Way Home le pire. Et, et c'est con, hein, mais je vais être à l'inverse de l'avis des gens. Je l'aime bien ce film. Pour beaucoup de raisons d'ailleurs qui font que les gens ne l'aiment pas. Mais non, même en général, il est pas mauvais. Il y a des gros défauts. Objectivement, le film, il est moyen. Hein. Faut dire ce qu'il est, il est moyen. Mais pas si mauvais que ça. Hein. Enfin bon, on va déjà commencer avec l'histoire. Peter Parker est toujours Spider-Man, il a enfin réussi à avoir MJ à la fin du 2, et vit sa petite vie tranquille où maintenant il est adulé par la foule, et tout New York l'aime tout simplement. Bon, excepté Jameson évidemment. C'est Jameson, il n'aime pas grand monde, hein, à part son rire bien sûr. Mais ça reste toujours un des meilleurs persos de la saga, même dans celui-là, je vous rassure, il est très bon dedans. Mais pendant qu'il arrive un peu à profiter de sa vie, vont se retrouver certains petits soucis, notamment par exemple Harry qui va devenir le nouveau bouffon vert et décider de prendre sa revanche, et l'arrivée d'une météorite dans New York qui du coup va ramener le symbiote, hein, tout simplement, vous avez compris, c'est le symbiote qui va se lier à Spider-Man pour faire le Spider-Man noir et plus tard créer Venom. Et en plus de cela, on va avoir l'arrivée de l'homme sable, la création de l'homme sable, qui du coup va devenir un méchant qui veut récupérer de l'argent pour sauver sa fille. Et qui a en fait, est celui qui a tué Oncle Ben. Voilà. Et le scénario, c'est moyen, c'est pas incroyable. C'est-à-dire que c'est plein de bonnes idées, mais c'est mal fait. Déjà, on sent que ça a été fait, pas précipité, mais un peu quand même. En fait, on sent que le film est surchargé. Il y a trop de méchants, on veut tous essayer de les introduire et de les gérer, mais le film n'y arrive pas. Et on sent aussi qu'il n'a pas envie, et même des fois pas envie de bien les traiter. Et surtout, là pour le coup, je fais référence à Venom. On sent qu'il n'aime pas Venom, il ne voulait pas de Venom d'ailleurs pour le film à la base. Sam Raimi ne comprend pas ce personnage, n'a jamais compris, il ne l'aime pas. Et c'est juste un producteur, c'est Avi Arad, qui a fait le forcing en mode mais Venom, on veut voir Venom. Ok, d'accord, bon, bah, il a été obligé, il a mis Venom. Hein. Je vous rappelle qu'on est aux US. Les boss, c'est les producteurs. Le Final Cut, c'est les producteurs. C'est pas le réel, c'est pas comme en France. Et bah, ça se sent qu'il a été un peu mis là forcé. Il arrive dans les dernières minutes, même si avant on a quand même le costume noir, mais le costume noir c'est pas Venom, c'est juste un prologue pour. Et lui il servira à autre chose, qui pour le coup est assez intéressant selon moi. Pas selon énormément de personnes, hein, encore une fois. Mais ouais, Venom pour moi c'est le plus gros point noir de ce film. Tu sens qu'ils n'ont pas le temps de ils ont pas le temps de le préparer, il est expédié. Euh, c'est comme ça. Voilà. À côté, par contre, pour moi, un des points forts, c'est toute la partie. Je rappelle, hein, à la base, c'est de l'action, c'est du super-héros, mais c'est aussi une romance, Spider-Man, hein, par Rémi. Et d'ailleurs, ce sera pas le seul, Mark Webb fera pareil. Il y a toute la partie romance, et en fait, je la trouve intéressante. En fait, il y a des bonnes idées dans le côté, vont rentrer entre guillemets, inverser les rôles. Le côté Mary Jane n'a pas une carrière toute tracée. Lui, Spider-Man, il est adoré. Même d'ailleurs un peu trop, parce qu'après un moment, il fait quand même un petit peu le connard, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous voyez certaines scènes de baiser retournées dont je ne spoilerai pas. Voilà, il y a toujours des gens qui n'ont pas vu Spider-Man, que ce soit la trilogie Rémi ou autre. Allez voir ce film, franchement, c'est très sympathique. Euh, Et ouais, non, toute l'idée en fait de la relation est intéressante, même si je la trouve un peu
gâché vers la fin certaines choses par rapport à Harry. Où en fait, du coup, tu sens que comme c'est pas de leur volonté, ce qui se passe n'est pas de leur volonté, c'est pas que c'est expédié, mais ça a pas le même impact, tout simplement. Même si ça amène à une scène, bon, là je peux le dire, vous avez tous vu les mêmes, Imo Peter Parker qui danse, qui pour le coup, c'est con, hein, les gens ne peuvent pas blairer cette scène, ils le trouvent ridicule et autres, mais justement, c'est le but qu'il soit ridicule. Et moi, je trouve que ça passe. C'est con, mais c'est tellement ridicule. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et l'idée de le transformer en connard et autres, moi, ça me va bien. Je trouve ça intéressant en tant que tel. Mais je peux comprendre que voilà, ça fâche chier, que c'est pas le Spider-Man qu'on veut voir, etc. Mais c'est une approche que je vais trouver intéressante. À côté de cela, vraiment d'en finir avec le scénario, il y a surtout un problème dans ce film, c'est la répétitivité. Voilà. Avant de passer vraiment au gros défaut aussi, un autre gros défaut, quand même mettre un petit point positif, on sent quand même le côté un peu plus gaguesque et comique, et même des fois un côté un peu cartoon. On pense juste au combat entre Harry en nouveau bouffon vert et Spider-Man, enfin et Parker en Spider-Man, qui prennent des trucs dans la gueule. Il y a un côté très atténué, comme si on essayait un peu d'atténuer la violence, on le transformait un peu en sketch, et je pense que ça vient des producteurs, c'est pas Sam Raimi qui a un truc comme ça. Et c'est pareil, je trouve ça un peu dommage, mais le film a un ton différent, ce qui fait que ça passe, en fait. Du fait que tout le film est ce côté plus gaguesque, l'ensemble, en tant que tel, tient. Après, c'est une saga. Et comme je le dis toujours, une saga doit être cohérente, entière, et pas juste le film dans son coin qui fait ce qu'il veut dans la saga. Non, non, c'est mort. Tu fais une saga, t'es quand même de la saga. Et oui, ça ne l'est pas entièrement. Et c'est pour cela que je le mets quand même si ça me fait quand même un peu rire, je le mets quand même en point négatif. Et le dernier le plus gros, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je l'ai perdu. Oh merde, j'ai perdu l'autre point noir. Si, comment dire ça, la répétitivité, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont être un peu lassantes, notamment par exemple, moi je pense au combat de fin, où, sans vous dire tout ce qui s'y passe, je répète, pas trop spoiler, mais on va avoir par exemple une action, on va faire quelque chose, une action va se passer, on part sur autre chose, 2 minutes plus tard, à peu près la même action va se repasser, on repart sur autre chose, l'action va se repasser, et en fait il y a des plans qui font très répétitifs, et je trouve ça dommage. Il y a un côté un peu boucle dans la manière de gérer ce combat, et même un peu de gérer le film des fois, il y a vraiment des boucles qui se répètent, et je trouve ça un peu dommage. Après, il y a aussi pas mal de facilités scénaristiques, hein. Je rappelle, comme je dis, je pense qu'on n'a pas eu le temps de finir l'écriture. Le film a été fait un peu à la hâte. Et ça se sent. Donc, forcément, ce genre de boucle en fait partie. Mais, même si, voilà, beaucoup de problèmes avec le scénario qui font que c'est moyen, ça passe quand même, hein, faut pas exagérer. On est loin de la trilogie du MCU, par exemple. Mais je comprends que ça puisse déranger du monde. Ensuite, du coup, on va passer vraiment au point positif, la réal. Et là. Merci Sam Raimi. Enfin, les plans sont extrêmement beaux, l'action est bonne, la violence des fois dans les impacts quand les combats se veulent sérieux est incroyable. Là où pour moi, par contre, il y a un petit souci, c'est les effets spéciaux. Puisque le 1 et le 2 étaient énormément, et c'est ce qui faisait aussi un peu leur charme, ce côté un peu rétro, qui est ce que je rappelle, hein, cette saga a toujours voulu rendre hommage aux comics des années 60, les premiers comics de Spider-Man. Donc il y a tout le côté, voilà, un peu d'argent et autres. Et il y avait ce côté un peu vieux, rétro aussi dans l'aspect pratique, c'était que des effets spéciaux en réel. C'était que des effets pratiques. Il n'y avait pas vraiment de CGI. Il y en avait un peu évidemment dans des combats, des plans de vol, etc. Mais dans l'ensemble, tous les combats étaient quand même filmés proches, en gros plan pour qu'on ait l'impact, et étaient en effet réels. Et là, on passe à du full CGI. Venom, c'est de la CGI. L'homme sable, c'est de la CGI. Le seul qui a de l'effet pratique, c'est James Franco en Osborn, en bouffon vert. Bizarrement, c'est celui que je trouve le plus intéressant dans les combats et autres.
Et ouais, tu sens que ça fait 3D, ça a mal vieilli, notamment. Et alors, l'homme sable dans les combats et autres, tu sens le côté un peu lourdeau. Euh, alors, ça peut être un style, bien sûr, mais des fois, quand tu vois les coups et autres dans les combats, t'y crois pas, en fait. Des fois, il y a du mal à y croire. Le combat final, par exemple, toute la partie homme sable, c'est un peu dur d'y croire. Et ouais, voilà, ça a très mal vieilli, hein, faut dire ce qui est. Même s'il y a quand même un ou deux plans, notamment dans une scène avec une grue, qui pour le coup sont bons et pourtant sont en CGI en partie. Mais pour le coup, celle-là, par exemple, ça tient bien. En fait, toute la partie bâtiment et autres et reste bonne. C'est vraiment la partie des personnages. Venom et l'homme sable, ouais, non, je suis désolé, ça a mal vieilli, il faut dire ce qui est, hein, voilà. Et même l'incrustation des fois du visage de, j'ai plus son nom, mais de l'acteur qui jouait Eddie Brock, avec Venom, des fois tu vois, tu fais, ça pique un petit peu, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Le film date de 2007, hein, si je me trompe pas, 2007, voilà. Bon, hein, il a quand même, il a quand même 15 ans, hein. Il a pris forcément 15 ans, tu prends une claque, hein, faut dire ce qui est. Non, sinon voilà, donc ça reste quand même un bon film que je vous conseille. Je vois pas trop ce que je peux rajouter. Si, la musique, qui n'est plus de Danny Elfman mais de Christian Horner, qui est très bonne. J'aime bien la musique, notamment du costume noir et de Venom en fait en général. Alors certains avaient fait le rapprochement, c'était le Trooper, je crois que c'était le Trooper oui, que j'ai vu, qui avait fait le rapprochement en mode cette musique ressemble quand même à la musique d'X-Men. Et c'est vrai que quand on écoute, il y a certains passages qui y ressemblent, mais bon, moi ça me... Ouais, on va dire c'est inspiré, c'est pas non plus la même. Après des fois les coïncidences, tout ça, hein, voilà, hein, n'est-ce pas? Non, seulement oui, ça doit être inspiré, ils aient dû forcément s'en inspirer, mais franchement, je trouve qu'elle passe bien. Voilà. Euh... Non, sinon oui, la musique, le montage est bon, le rythme est plutôt correct, voilà, sauf vraiment, comme je dis, dans certaines scènes. C'est surtout cette scène-là hein, où c'est vraiment cramé. Et pour moi, c'est plutôt un bon film quand même. En gros, je suis resté dans l'idée de l'époque, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ce film, il n'était pas si détesté que ça, hein. Il a même plutôt reçu de bonnes critiques, et c'est après qu'il a perdu de sa superbe, on a commencé à se foutre de sa gueule et autres, notamment certains youtubeurs connus de l'époque qui l'ont détesté, du coup, bah forcément, tu suis ton youtubeur et tu bâches le film à fond, et après, le film est devenu un mème. Alors, à raison quand même, et c'est une très très bonne usine à mème, hein. Mais des fois, c'est un peu exagéré. Enfin, je sais que moi, par exemple, quand je vois juste des gens qui vont me balancer le film est pas bon, regarde, par exemple, si t'envoies le guide de Peter qui danse, tu fais. Bah, déjà, cette scène, oui, hors de son contexte, comme ça, c'est ridicule. Dans le film, je trouve ça plus cohérent et ça passe. Oui, pour moi, Peter qui danse, c'est valable. Je suis désolé. Je le répéterai jamais assez. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'allais dire pour ce film. Critique un peu plus enfin un peu moins fourni, mais le problème c'est que typiquement Spider-Man 3, c'est le genre de film, tout le monde a déjà vu une critique, tout le monde le connaît, au moins de nom, même sans l'avoir vu, de réputation en fait, hein, tout simplement. Et disons juste que moi tout ce que je peux faire c'est encourager à aller le voir, mais sans, on va dire, avis, en oubliant en fait les avis préfabriqués de c'est de la merde, telle raison, telle raison, telle raison, tu le vois, tu fais regarde, c'est nul, il y a le même sur internet. Et c'est vraiment juste de le voir pour ce qu'il est, le film qu'il est, dans la saga qu'il est. Et vous verrez que quand on enlève tout le côté un peu même et tout l'aspect avis populaire, opinion populaire, on peut en tirer quelque chose. Ça sera pas le visionnage du siècle, hein, même pas de l'année, mais vous en tirerez quelque chose d'intéressant. Voilà. Et sur ce, merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un petit commentaire. Et sur ce, moi je vais vous dire prenez soin de vous. Ciao!